Alors, on va corriger les exercices sur la loi normale centrée réduite. On commence par les premiers qui utilisent en fait la calculatrice. Ce qu'il faut savoir avec la loi normale centrée réduite, c'est que pour calculer une probabilité comme ça, c'est une probabilité continue, exactement comme on en avait vu avant. Et donc pour calculer la probabilité que x soit entre a et b, en fait c'est une formule d'intégrale. C'est l'intégrale entre a et b de la fonction de la gaussienne en fait, c'est-à-dire de cette fonction-là, 1 sur racine de 2pi exponentielle moins t carré sur 2 dt. Le problème c'est que cette fonction elle est continue, elle a des primitives, mais on ne peut pas les exprimer de façon simple à l'aide des fonctions usuelles que l'on connaît. Donc on va transférer le problème du calcul intégral à la calculatrice, qui elle calcule des valeurs approchées de cette intégrale. Donc pour calculer cette probabilité, on demande à la calculatrice alors une suite d'instructions qui sont dans option, stat, il doit y avoir dist, et puis norme. Alors pour calculer la probabilité que x soit entre a et b, on utilise norme CD. Alors NCD, et la calculatrice, quand vous lui tapez NCD, elle vous écrit norme CD, et vous lui mettez le nombre A, attention séparé par une virgule, et le nombre B. Bon alors l'application ici, c'est là en fait. Alors il faut avoir une idée de ce qu'on calcule quand même. La probabilité qu'on calcule, ça correspond à l'aire sous la courbe représentative de la fonction qu'on a dessinée là, c'est-à-dire la gaussienne. Bon, vous avez votre moins 10 septième, et puis votre 12 septième, et puis l'intégrale qu'on vous demande, la probabilité qu'on vous demande, c'est à fait l'aire sous cette partie de la courbe. Bon, et quand on demande à la calculatrice, donc on lui tape norme CD de moins 10 sur 7, 12 sur 7. Alors ça s'écrit pas sur une copie simple, parce que les calculatrices ne fonctionnent pas toutes pareilles. Quand on lui demande le calcul, elle vous donne à peu près 0,880 arrondi au millième près. Il ne faut pas oublier que l'aire totale sous la courbe, elle vaut 1. Donc forcément la probabilité qu'on aura, elle sera plus petite que 1, ce qui est normal. Et puis il ne faut pas oublier aussi la symétrie, on va s'en servir. Alors là, ce qu'on vous demande, c'est la probabilité que x soit plus petit qu'un seul nombre. Ça, la calculatrice, elle ne fait pas. Il faut absolument avoir deux bornes. Donc il faut comprendre ce qu'on vous demande pour pouvoir faire le calcul, parce que la calculatrice ne le fait pas. Donc on trace notre gaussienne, et là on se dit, 11 neuvième, c'est par là, on va dire, peu importe. Et donc ce qu'on demande, c'est le calcul de toute cette aire ici en dessous, ici aussi. Puisque la calculatrice ne le fait pas, il faut se ramener au cas précédent, c'est-à-dire au P de x entre A et B. Alors on remarque qu'en fait, si on décompose cette aire, trouver cette aire, c'est la même chose que rajouter à la moitié de l'aire sous la gaussienne, l'aire sur cet intervalle ici. C'est-à-dire on peut couper en deux si vous voulez. Il y a dans mon calcul cette aire ici, et cette aire ici, je sais combien ça fait. Ça fait 0,5 parce que c'est une demi-loi normale si vous voulez. Plus l'aire ici. Et l'aire ici, c'est pas trop compliqué, c'est la probabilité que x soit entre 0 et 11 neuvième. Donc on l'a. Ce qui fait que notre probabilité que x soit plus petite que 11 neuvième, en fait, c'est 0,5, en rouge là, plus la probabilité que x soit entre 0 et 11 neuvième. Bon, et donc là, la calculatrice, elle sait faire, on lui tape ça et on trouve à peu près, pareil, arrondi au millième, 0,889. Alors, pour l'exercice 24, page 335, c'est un petit peu différent. C'est pareil, c'est un usage de la calculatrice. La calculatrice, elle vous permet de calculer la probabilité que x soit plus petit qu'un nombre donné, enfin de calculer le nombre donné, pardon, quand on connaît la probabilité que x soit plus petit que ce nombre donné. C'est-à-dire concrètement, ça veut dire que quand je calcule ma gaussienne, si je lui dis, voilà, je connais cette aire là, ici, trouve-moi le nombre qui correspond là. Bon, par contre, attention, elle ne calcule pas l'aire qui est après. Et puis elle ne calcule pas les deux bornes non plus, c'est-à-dire quand on connaît l'aire dans une borne. Donc c'est toujours pareil, il va falloir raisonner par symétrie ici. Alors, ça, la calculatrice, elle le fait, toujours pareil. Alors cette fois, le nombre B, ça va nous le donner, toujours pareil, avec option, stat, dist, norme. Seulement cette fois, au lieu que ça soit norme CD ou norme PD, ça va être inv norme. Vous avez un petit onglet qui s'appelle comme ça. Alors, que je vérifie, inv grand N. Voilà. Et quand vous lui tapez ça, elle vous écrit inv norme
CD d'ailleurs, voilà, de la probabilité que vous lui demandez. Et là, elle vous donne le nombre ici B, le petit point d'interrogation. Bon, donc ici, en fait, il suffit de lui taper un norme CD de 0,214. Et du coup, elle vous donne directement la solution. Ça, c'est équivalent à B à peu près égal. Si on l'arrondit au millième, alors, bon, c'est très précis, hein, le millième, mais ça fait à peu près moins... Hop, pardon. Ça fait à peu près moins 0,793. Voilà. Voilà pour celui-là, ça c'est une utilisation directe de la calculatrice. Alors pour l'exercice 26, page 335, c'est par contre un tout petit peu plus compliqué, parce que la calculatrice, elle ne peut pas trouver le nombre B si on donne la probabilité que x soit plus grand que B. C'est-à-dire que je vous rappelle, la calculatrice, elle, si on trace la gaussienne, elle vous permet de trouver le nombre B, si vous voulez, alors on va mettre B là et 0 ici, tel que la probabilité soit plus petite, tel qu'on vous donne 7 parties assurées. Seulement là, notre problème, c'est pas le même. Nous, dans notre problème, on a notre gaussienne, mais on sait que on ne connaît que la probabilité que x soit plus grand que B. Alors, on va faire un petit dessin, et puis vous allez vite voir qu'il y a des choses qui collent et qui collent pas. Alors, si par exemple, on place notre B par là, c'est-à-dire positif, à droite de 0, on se rend compte que l'aire assurée, ici, alors P de x plus grand que B, c'est la partie assurée. Donc, notre B, on va assurer une partie qui est à sa droite. Et cette aire, elle doit être égale à 0,57. Mon dessin, il n'est pas réaliste ici. Parce que cette aire, elle est forcément plus petite que 0,5. Ben oui, parce qu'on est plus petit que la moitié de l'aire sous la courbe. Ce qui fait que si on regarde bien, ce dessin, il n'est pas possible. Mon dessin, il va être le suivant. Je vais avoir ma gaussienne, mais il faut que l'aire que je assure à droite de mon B, elle soit plus grande que 0,5. Autrement dit, elle soit plus grande que cette demi-gaussienne. Donc, j'ai pas le choix. Mon B, il va être négatif. Voilà. Il va être ici. Et tout ça, c'est P de x plus grand que B. Tout ça, ça vaut 0,573. Donc la question, c'est quelle est la valeur de B? Et la calculatrice ne me le donne pas. Alors je vais essayer de voir un petit peu. La calculatrice, par contre, elle peut me calculer, si je connais l'aire en blanc, elle peut me calculer le nombre B, tel que mon aire blanche, elle soit égale à un certain nombre. Or ça, l'aire blanche, si on regarde bien, ça correspond à l'événement contraire de x plus grand que B. C'est x plus petit que B. Autrement dit, cette égalité, P de x plus grand que B égale à 0,573, on va la transformer en une égalité complètement équivalente, mais au lieu de calculer, de donner la valeur de cette aire, on va donner celle de l'aire en blanc. Et on va passer par l'événement contraire. P de x plus grand que B, c'est pareil que 1 moins P de x plus petit que B. C'est l'événement contraire. Égale à, la même chose, 0,573. Bon, et si je fais par équivalence, ça me donne 1 moins 0,573 égale P de x plus petit que B. C'est-à-dire 0,427 si je ne me trompe pas, égale P de x inférieur ou égal à B. Voilà, et ça la calculatrice elle le fait. Et j'ai remplacé cette égalité que la calculatrice ne pouvait pas résoudre sous forme de cette égalité que la calculatrice peut résoudre. Et on trouve on trouve B à peu près égal à moins 0,184, ce qui nous confirme bien que le B il est négatif. Voilà comment on utilise la calculatrice. Ces problèmes de symétrie, ils vont être fondamentaux et à chaque fois il va falloir faire des petits dessins parce que sinon on ne sait pas ce qu'on calcule. Voilà pour la première série d'exercices.